Bonsoir, bienvenue au cours de physique à l'école Alphanot Academy. Nous comptons aujourd'hui pour nous capables d'entrer dans le cours physique ça, qui a un rapport surtout avec la classe de 9e année et que nous avons fait référence à document de sciences physiques 9e année fondamentale. Comme nous connaissons l'expérience que nous avons fait et avec transition numérique là, pour nous traverser de papier à technologie dans le cadre de réalisation de cours dans l'école classique en Haïti. Ça, c'est classe de 9e AF. Et nous avons regardé dans le document nous gagnons et table de matière là, présenter nos forces, travail, puissance, machine simple, notion d'énergie, notion de pression, pression d'un gaz, pression dans un liquide, poussée d'Archimède, électrisation, etc. Donc nous allons entrer dans le pactole nous allons entrer dans le premier point qui c'est notion de force, ok? Les forces, ok? Premier bagage, il y a un petit rappel pour nous qui ça, il y a un forcier qui est fait rien. Je dis force là, on est fait, disons, une force qui exerce sur un objet capable de permettre de rentrer en mouvement, capable de modifier la trajectoire, ça veut dire parcours la fait, capable de modifier la vitesse, ralentir ou bien accélérer, capable de déformer, faire changer si c'était plate et était une plate, force qui appliquée sur lui. Donc, nous devons comprendre Kensley, et si nous avons parlé d'une force, qui ça il a fait sur un objet, qui effet une force qu'a fait sur un objet. Qui effet une force qu'a fait sur un objet. D'après ça, nous allons lire là. Il a soulevé, ça veut dire modifier le mouvement. Qui le bagage il a fait l'autre niveau? Il a déplacé, soulever c'est quand même c'est déplacé toujours. On a continué. Il y a un bagage qui était stable, on force appliquer sur lui, il est en mouvement. Ok? C'est ça qu'il a fait toujours. Il a déformé. Est-ce que pas de peser ça me propose de mettre les bons accès? Il a pesé le propose de. Il a proposé tout. Les âmes déformées, déformation veut dire, les petits compositoires c'est déformer, faire un petit plat. Ok? Petit fort. Ok, donc nous allons maîtriser le premier point, 1.1 qui c'est effet une force carrée sur un objet. D'accord? Nous allons parler de la caractéristique d'une force. Une force caractérisée par un point d'application, une direction, un sens, une intensité. Et si nous voulons noter, nous avons bien aimé que nous prenions note. Nous avons dit effet d'une force. Notion de force. Ok, ça c'est la première notion que nous avons étudiée là, dans le chapitre 1. Notion de force. Et le premier élément que nous apprenons là-dedans, c'est effet d'une force. D'une force. Donc pour effet d'une force, une force appliqué sur un objet peut d'abord une force appliquée sur un objet peut on nous regarde combien de bagages il a fait. Si nous voulons prendre en tête nous ou bien apprendre dans le livre là, nous dit d'abord le mettre en mouvement, modifier sa trajectoire ou sa vitesse et le déformer. Nous dit le mettre en mouvement, ok, le mettre en mouvement, modifier sa trajectoire ou sa vitesse, modifier sa trajectoire ou sa vitesse, et finalement le déformer. Déformer quoi, Kensley? Déformer quoi, Kensley? Déformer l'objet. Très bien. Bon, nous avons fini le premier point. Nous avons 1.2. Et nous prenons 1.2, les caractéristiques d'une force. Ok? Là, nous finissons avec 1.1, effet d'une force.
Pas oublier, force là a effet sous objet li appliqué sur lui. 1.1, qu'on a 1.2, les caractéristiques. Faut nous aller très vite parce que c'est des cours que nous fait déjà. Seulement on a fait une petite révision là-dedans. Et très bien. Les caractéristiques d'une force. Premièrement, nous connaissons son origine, sa direction, son sens et son point d'application. On va vérifier si ça me dit c'est correct. Je dis, est caractérisé par son point d'application, son origine, et semblait c'est moi-même qui mettais en bagage point d'application ou origine. Quand élément nous pas dit qui c'est intensité de la force, qui volume force la gagne. Son intensité. Ça très important, intensité, c'est lui qui mesure la force là. Donc, les 4 caractéristiques d'une force, essayez de retenir ça pour c'est pas non rager dans l'étudier ou bien on aime bien dans l'étudier les caractéristiques d'une force. Ok. Quelles sont les 4 caractéristiques principales d'une force? Merci, dames. L'application, ok, sa direction, son sens et son intensité, ok. Point d'application dans ces côtés, force là appliquée, par exemple, si vous supposez mon force là, qu'à peser même, ok, eh bien, point d'application, il est probable c'est dans le coup de moins, ok. Direction force là, c'est que si c'est peser la peser même qui est en bas, direction sortie de haut en bas, nous là. Disons direction verticale, on nous dit comme ça plutôt, direction verticale, essentiellement de haut en bas, de haut en bas, ok. Intensité, tout autant fait plus force, intensité à plus, et intensité à exprimer en newton. On a continué, je pense que tout le monde est ok là, et on a écrit comme ça, je vais nous 2 écrans, parce que je ne suis pas obligé de camper, attendre. Ok, bon, moi, je vais détacher ça. Et puis, je vais l'autre bord. Voilà, comme ça, je vais continuer à expliquer pendant nous-mêmes dans notre écran. Ça sauf que, nous souhaitons que notre travail est nous finissons avec le quotidien, nous ne l'avons pas fait même. Non. Ça veut nous comporter du coup. Ok, nous t'es fini ou bien nous allons continuer? Ok, nous dit qu'une force est caractérisée par son point d'application, sa direction, son sens et son intensité. L'intensité d'une force s'exprime en newton. Moi, ça, son barrage, nous t'avons noté. L'intensité d'une force s'exprime en newton. Je ne vais pas avoir une notion d'économie, ça toujours là. Ok. Ok, on finit à l'économie, on va aller là. Bien. Nade. Physique 9e année. Ok. Donc, nous dit l'intensité s'exprime en newton. Ça, c'est ce que nous avons écrit. L'intensité d'une force
Notez bien, sous forme de notez bien. NB. L'intensité d'une force s'exprime en newton, le symbole N. Ok? Je vais afficher le bon nom. L'intensité d'une force s'exprime en newton. Notez bien l'intensité d'une force s'exprime en newton. Ok? Tout le monde ok? Kinsley, Woodley, the scoring guys. Ok? Dans l'école alphabet dans l'écran. On va continuer là. Si vous avez bien à l'aise, bon, mettre tout l'écran. Ok, nous dit l'intensité d'une force s'exprime en newton. Ok. Allez là. Maintenant, vous savez ce qui arrive, c'est que ce qu'on a ici, c'est ce qui est enregistré. L'écran d'ici, c'est l'écran enregistré. Mais c'est mieux. Si quelqu'un est à distance, l'élève à distance pourra apprendre des notes plus facilement. Donc c'est mieux. D'accord? Maintenant, on dit ici. Ok, bien, nous allons continuer. Après ça, nous comprenons. Ok, on s'en dit. Ok, nous allons continuer notre direction. Sans cela, nous allons comprendre. Et puis, nous avons la représentation d'une force. Une quoi très simple. Nous avons la représentation d'une force. Ça, c'est 1.3. Représentation d'une force. Une force est représentée par une ligne ou une demi-droite avec une flèche. Voyons bien. L'origine est le point d'application de la force par un vecteur. Tu vois, une force peut être représentée par un vecteur, un segment fléchi. Même ça, tu as essayé d'expliquer à tout à l'heure. Bon, moi, si je me qu'à reprendre ça, je vais le mettre côte à côte encore avec déplacer vers une autre fenêtre à côté d'ici. Yeah. Ok. Je vais fermer le drive ici et avoir côte à côte. Donc, on a ici une force. Comment dit-on? Laisse-moi voir, est-ce que je peux ajouter split view ici? Je dois l'activer. Ok, je dois activer split view pour pouvoir faire ça. Mais de toute façon, on a l'origine est le point d'application de la force. Mais premier barrage pour nous noter, c'est qu'une force peut être représentée par un vecteur, un segment fléchi. On a écrit ça. Une force peut être représentée par un vecteur, c'est-à-dire un segment de droite fléché.
Ah bon, je sais pas, peut-être accent circonflexe, je sais pas, un segment fléchi, c'est bon, c'est bien écrit. Comme ça, comme ce que vous voyez. Non, ça c'est... il n'y a pas de figure ici. Comme ça, peut-être segment fléchi. Ok? On y va, tout le monde a écrit une droite, une force peut être représentée par un vecteur, c'est-à-dire un segment fléchi. Ok, on y va. Représentation d'une force. Une force peut être représentée par un vecteur, un segment fléchi. Ok, c'est pour raison ça me met deux approches de écran parce que pendant la écrit, moi-même, je suis capable de continuer à travailler. Voilà, c'est l'autre écran qui est activé, c'est ce que je ne voulais pas. Ok, mon écran est maintenant activé. Donc, vous pouvez continuer à regarder vos choses là. Sauf qu'on a les deux écrans. On a les deux écrans. Ok, pas de problème. Nous allons continuer. Nous allons aller pour nous dire deux dynamomètres permettent de mesurer les valeurs de ces deux forces. Nous allons finir écrire ça, nous t'avons écrit là. Ça me prend un coup de physique de m'apprendre. Messieurs les scolaires, le scolaire. Jusqu'à présent, on peut continuer. Très bien. Et ça parle. Ça veut dire que nous allons finir d'écrire une note là? Ah bon? Pas de l'autre bagage qui est con. Ok. Ok, on suppose que nous avons appelé ça. Objectivement, ce qui s'altère, c'est pour ça. Jette la racine, non? Screen cap enregistré là. Les bons soins, m'baye les gains. Ouais. Ok, bon, ce que nous avons besoin d'enregistrer, c'est ça. Donc, là, je suis allé l'autre bord et c'est là que besoin de rester. Donc, on a continué. Nous dit, on a tourné dans la physique.
nous prenons 1.3. Nous n'avons pas besoin de 3 forces souris parce que plus ou moins nous avons une idée. Par le dynamomètre, c'est ça qui est étudié. C'est un appareil qui permet de nous mesurer la valeur de force. Les dynamomètres. Le dynamomètre, nous mettons ça dans notre tableau. Faut me faire ça. Faut me faire ça, je n'ai pas besoin parce que je fais me perdre du temps. On a la pia à l'aise qu'on y a et ça me plus besoin de cette superposition des fenêtres. Il faut qu'on active un bac café. Ça va permettre de faire deux fenêtres côte à côte. Donc, et ça me devait dire c'est que l'appareil s'appelle dynamomètre. Mais ça me veut nous écrire. On nous prend tout ça. On désigne une force habituellement par la notion F1 avec flèche là-dessus. La flèche dessous. On fait défaut la mémoire ici. On désigne une force habituellement par la notion F. Mais avec une petite flèche en dessous. D'accord? Une petite flèche en dessous. Bien. Je ne vais pas perdre de temps. Et puis l'appareil qui sert à mesurer l'intensité des forces s'appelle dynamomètre. Il faut corriger F1, il faut mettre une flèche en dessous. Sinon, vous allez m'obliger à aller chercher comment écrire cette flèche en dessous de la F, de la lettre F. Je vais devoir dire insérer et chercher dans symbole, caractères spéciaux. Et puis je vais entrer ici F pour qu'on puisse me donner tous les types de F qu'on pourrait avoir. Et on ne me donne pas ici, donc je vais devoir. Il n'y a pas de F que je recherche avec la flèche dessus. Je vais rechercher par catégorie. Je vais dire physique. Physique, je ne vois pas encore physique. Je ne vois pas encore physique. Je ne vois pas. Et je vois pas mon F ici. Mon F s'est perdu. Donc je donne je capitule. C'est-à-dire j'abandonne. Je capitule. Ok, et on dit, deuxième chose qu'on disait, l'appareil qui sert à mesurer l'intensité d'une force et s'appelle dynamomètre. L'appareil qui sert à mesurer l'intensité d'une force s'appelle dynamomètre. Ok, c'est bon, c'est corrigé. Nous pouvons continuer maintenant. L'appareil qui sert à mesurer l'intensité d'une force s'appelle dynamomètre. On peut continuer.
Ok. Vous savez que j'ai une autre solution, c'est d'utiliser le bloc-notes. Ok. Je peux faire une nouvelle note. Puis je contrôle X. C'est notre solution là. Cela est notre solution. On peut taper plus facilement avec, pendant que c'est un peu flottant. Je peux pas modifier la taille. Je vais modifier la taille. Elle a besoin d'un chargeur. Lequel? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Pour jouer et casser sur l'écran. Ces petits-là, ils se croient des princes. Ok, mon objectif n'est pas encore atteint. Ce que je voulais faire, c'est de mettre ça à côté un petit peu. Je vais voir si je pourrais trouver une option pour que ce soit un petit peu transparent même. Ok, on continue et ok, ce qu'on voulait faire, c'est, je dois minimiser ici de toute façon. J'aimerais finir avec ce chapitre. On y va, on dit que ici on a équilibre d'un objet soumis à deux forces. Si un objet est soumis à deux forces, je peux dire par exemple, avec mes doigts, il y a deux forces qui entrent en ligne de compte. Donc, il n'y a pas. Quel est l'objet soumis à deux forces? Non, peut-être mes deux doigts sont soumis à. Il faut que ce soit un seul objet. Ok. Il y a mon téléphone là qui est soumis à deux forces. Si ces deux forces se lâchent, je perds mon écran. Si ces deux forces se lâchent, parce qu'il y a une force avec mon poing et la paume gauche. Donc on va voir quel est l'équilibre. Il y a un équilibre là. Si je laisse, tu vois. Tu crois? Ok, c'est intéressant. Donc, quand c'est soumis à deux forces, et F1 et F2, donc
nous constatons que ça reste immobile. C'est le cas du téléphone. C'était resté immobile parce que les deux forces agissent sur le même objet et il l'empêche de descendre avec la troisième force qui est la pesanteur. Ok, je ne vois pas beaucoup de choses à dire. Les deux forces ont la même droite d'action, elles sont de sens opposé et elles ont la même intensité. Je crois qu'on a bien fait. Maintenant, essayons de faire des exercices avant de finir. Les caractéristiques d'une force sont exercice. Quelles sont les caractéristiques d'une force? Oui. Son sens et son intensité. Très bien. Donc on représente une force par un segment fléchi appelé on vient de l'écrire. Appelé quoi? Oh mon Dieu. Vecteur, mon Dieu. Vecteur. Segment fléchi appelé vecteur. Dans le système international, l'intensité d'une force s'exprime en... Quelle est l'unité de la force, de l'intensité? En ampères? Qu'est-ce que tu racontes là? Tu n'es pas étonné? Il dit en ampères. Et toi, Sport? Oh mon Dieu, je suis mort. Définitivement, il n'y a plus de vie pour moi. L'intensité d'une force est exprimée en grammes. Au moins, on pourrait dire. Mais il a dit en grammes. Quelqu'un a dit en grammes. Là, je suis mort. Je n'ai plus la vie. Quelqu'un t'a dit de dire. Et toi, tu n'es pas dans la classe. C'est grave, c'est grave. Si un objet est soumis à deux forces en équilibre, alors les deux forces ont la même quoi? La même intensité. Quelqu'un a dit ça? Tu as eu peur. C'était pas toi vraiment. C'était la peur qui parlait. Et puis même quoi? Après la même intensité. Après la même intensité. Même intensité, même droite d'action. Droite d'action. Direction. Même si les sens sont opposés. Même droite d'action. Voilà. Eh bien, vous pourriez écrire ça lorsque deux objets sont soumis à deux forces en équilibre, les deux forces sont. Vous voulez, écrivons cela. Lorsque l'objet est soumis à deux forces en équilibre, lorsque un objet soumis à deux forces est en équilibre, elles sont dites collinaires.
sont dites collinéaires, après, ils ont des sens opposés. Et ils ont la même intensité. S'il y a l'équilibre, d'accord? Si l'équilibre est fait, c'est qu'ils ont la même intensité. Ok? Merci. Sorry, à deux forces. Deux forces. Ok. Elles sont dites collinéaires. Des sens opposés et la même intensité. Donc on peut continuer. Est-ce que tout le monde a écrit? Donc on peut continuer avec l'exercice. Non, on n'a pas encore terminé. Je voudrais 10 minutes davantage, mais je ne peux pas. Si un objet, ok, c'est la chose. Les deux forces représentées par des vecteurs de même. Des vecteurs de même direction, même intensité, mais de sens opposé. Tu vois la dernière partie. Même direction, même intensité, mais de sens opposé. On enfonce un clou dans une planche à l'aide d'un marteau. Le schéma représentant la force exercée par le marteau sur le clou, sachant qu'elle a pour valeur 50 newtons, échelle de 1 cm par 25 newtons. Voici un exercice. La force exercée par le marteau sur le clou, sachant qu'elle a pour valeur 50 newtons. Pour 25 newtons, on a 1 cm. Donc si la force a 50 newtons, donc on aura une taille de 50 cm. Et la force exercée par le marteau, quelle est sa direction? La force exercée par le marteau. Direction vers verticale. Non, ça c'est sur l'essence qui est vers le bas. Donc on va appeler cette force F1 par exemple. Et ça doit être de 2 cm. Tu vois? 2 cm parce que pour 25 newtons on a 1 cm. Pour 50 newtons on a 2 cm. Est-ce que c'est clair? D'après l'échelle qu'on a donnée. Donc, pour représenter cette force, on va faire la flèche comme ça, avec 2 cm. Cela va beaucoup, 2 cm, c'est comme ça. Et on met la flèche en bas, parce que le sens c'est vers le bas. Et on va nommer la force F1 avec une flèche plus. D'accord? Mais si on fait la distance de 2 cm environ, ça veut dire que c'est de 50 newtons. Parce que l'échelle était de 1 sur 7, 25. D'accord. 1 cm pour 25. La force exercée par le clou sur la planche, sa valeur est la même.
c'est l'intensité des deux forces qui est la même. C'est-à-dire la force exercée par le clou sur la planche a la même direction, n'est-ce pas? Parce que le marteau frappe le clou et le clou enfonce la planche. L'intensité que reçoit le clou par le marteau est même transférée à la planche. Mais la distance est plus courte. La distance d'application. Tu vois? Même si l'intensité est même. Ok. Bon, je ne comprends pas trop bien le numéro 3. Au service, la force F1 exercée par la raquette d'un joueur de tennis sur la balle vaut 1200 newtons. La force F2 exercée par la balle à la même intensité. Sur le schéma, on représente la ligne d'action de ces deux forces. On donne l'échelle 1 cm pour 500 newtons. C'est-à-dire, tout d'abord, on va voir la force exercée par la raquette vaut 1200 newtons. La force F2 de la balle sur la raquette, la même intensité. C'est la même chose, c'est seulement l'échelle qui est changée. La force exercée par le joueur sur la raquette c'est la chose qui est entre ses mains pour frapper la balle, donc est de 1200 newtons. Et la force de la raquette à la balle est égale, parce que la force qu'exerce avec votre main sur la balle, elle est transférée de la raquette à la balle à la même intensité. Mais est-ce que la distance est même? Non. Donc, pour représenter cette force, on suppose que l'échelle est de 1 sur 500 newtons. Donc, si pour 1 newton, si pour 500 newtons on a 1 cm, pour 1000 newtons on a 2 cm, pour 1200 newtons on a 1 cm plus quelque chose, d'accord? 1.4, quelque chose comme ça. Donc on va faire la règle de 3 pour dire pour 500 on a 1 cm et pour 1200 on a tant. Donc on va avoir la distance qu'on va écrire le vecteur de la force. On va voir la distance en centimètres du vecteur, parce que selon l'échelle. Jusqu'à présent, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ok, 2 personnes comprennent. Scolaire, tu comprends ce que je dis? Tu comprends ou tu ne comprends pas? Dis oui si tu comprends ou non, tu comprends oui. D'accord. Quelle était l'intensité de la force dans le cas de cet exercice? Parce que tu comprends. Quelle est l'intensité? Oh oh! C'était oui avant. Tu as compris. C'était 1200 newtons. Quelle est l'échelle de l'exercice? L'échelle, c'est une comparaison qui vous permet de trouver la taille réelle. Quelle est l'échelle? Combien? L'échelle, c'est 500 newtons contre 1 cm. Chaque fois que vous voyez, vous écrivez 1 cm dans la figure du vecteur, la distance, 1 cm, équivaut à 500 newtons. Si la force était de 1200 newtons, donc ce sera plus que 2 fois 1 cm. D'accord? On trouvera ça avec la règle de 3. Et maintenant, on va faire la force. Si la raquette est appliquée comme ça, on va faire la flèche à la même direction. Si le joueur appliquait la force comme ça, on va faire à la même direction. Mais ce qui importe, c'est la distance du point d'application ou origine à l'extrémité de la flèche. Ce qui dit, cette distance doit être réelle par rapport à la force appliquée selon l'échelle considérée. Est-ce que vous pensez que dans le schéma, la distance pour 1200 newtons pourrait être comme ça? Dans le schéma. Ça pourrait être comme ça? Ça pourrait être comme ça? Ça pourrait être comme ça?
Non, c'est trop grand. 2 cm. Voici 1 cm. 2 cm et un peu. Il y a de la distance sur le tableau, devrait être comme ça. Et si le joueur applique la force dans cette direction, donc je vais mettre dans cette direction et je vais la flèche. L'important c'est là. Qu'est-ce qui nous pousse à mettre ça comme ça? C'est par rapport à l'échelle qu'on a donnée. Si on a donné l'échelle 1 cm sur 1000 pour 1000 newtons, ce serait comme ça à peine. Parce que l'échelle était 1 cm pour 1000 newtons. Comme c'est 1200, c'est 1000 et un peu petit. C'est clair pour tout le monde maintenant. Je me demande si c'est clair. Je me demande. À l'aide d'un dynamomètre, on exerce une force sur une lame de métal fixée dans un étau. Vous savez c'est quoi l'étau? Pour vraiment serrer le fer, on tourne comme ça. Ça s'attache très dur. Kenzie, tu connais c'est quoi un étau? Tu sais pas. Un étau. Utilisé dans les ferronneries, dans les ateliers de ferronnerie. De quel cas, moi je ne vais pas perdre de temps pour analyser tout ça, de quel cas les forces ont-elles le même point d'application? C'est déjà 12h30. Donc, dans les cas où les intensités sont les mêmes et que les intensités sont les mêmes, dans le cas où il y a l'équilibre, pour qu'il y ait l'équilibre d'une force soumise, d'un objet soumis à 2 forces, il faut 3 conditions. D'accord? On a étudié ça tout à l'heure. Moi, je vais vous faire du temps. Dans quel cas les forces ont-elles la même direction? Quand il y a l'équilibre, laisse-moi voir. K1, K2, K3. Quel est le cas où il y a l'équilibre? Laisse-moi voir. Ne serait-il pas dans le cas 2 et 3? Mais, on va pas faire. Le mien ou l'autre? Le mien? On va voir. Merci. Bienvenue à la lenteur. On a presque. Ok, on reviendra sur cet exercice avec l'échelle de 15 newtons. Avec 1 cm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Donc, 1 cm pour 15 newtons. Que vaut la force représentée ci-dessous? Je vais voir si vous pouvez faire ça. Pour chaque 1 cm, il y a 15 newtons. Or, il y a 10 fois 1 cm ici. Je viens de compter. Que vaut la force représentée? Question facile. Ça vaut 150 newtons, mes vieux. Si 1 cm est égal à 15, il y a 10 fois 1 cm ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1. Comptons ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, c'est 8 fois 15. C'était pas 10. 8 fois 15. 8 fois 15. 8 fois 10, 80. Plus la moitié de 80. 1200.
1200 newtons, c'est là l'intensité réelle de la force représentée. Un solide soumis à deux forces, ça vous savez déjà, si le solide est soumis à deux forces, les caractéristiques de ces deux forces pour qu'il soit en équilibre, c'est même intensité, même direction et sens opposé, n'est-ce pas? Très bien, on connaît ça. Opposition des schémas est représenté à l'échelle de 1 pour 10 newtons. Si 1 cm pour 10 newtons et que on a le schéma, ça on va le laisser pour une autre raison. Je vais travailler là-dessus pendant qu'on est un petit peu épuisé. Veuillez regarder et représenter le poids dans chaque cas à partir du point placé. C'est pas facile de trouver le poids. Ok, on laisse les autres pour quand on sera beaucoup plus en forme. C'est votre devoir de les regarder. Page 6, exercice 6 à 9. C'est vous qui devez noter 6 à 9. Exercice 6 à 9, page 6. Merci, merci. Avez-vous des questions pour moi? Est-ce que nous avons des questions pour moi? On nous écrit devoir. Oui, mais j'écris le devoir. Ok, je vais écrire. Page 6. Devoir. Ce devoir est pour lundi. Attends-moi. Donc on traverse de la physique au trading là. C'est mauvais. Donc pour ce devoir on a le samedi dimanche. Dans 3 jours, 4 jours. On a vendredi, samedi, dimanche et pour remettre ça lundi. On a 3 jours environ. Ok, merci. Je vais essayer de répondre à ta question de trading. Mais je dois arrêter le cours. Est-ce qu'on peut payer pour trade? Ce qui arrive, c'est que pour trade, vous allez devoir acheter des cryptos. C'est-à-dire, c'est comme quand vous êtes sur HTIP, vous achetez Good Biz, Good Investment, Good Salaire, selon vos besoins. Et comme vous savez, vous avez l'habitude de changer les Good Salaire de NTSM en Good HTI pour pouvoir les utiliser couramment. C'est de la même chose. Si tu vas trade, ça dépend de quel marché sur lequel tu vas trade et peut-être ton wallet aussi de quel network il est. Donc, par exemple, si je vais trade des bitcoins ou des Ethereum, ce sont des monnaies virtuelles, mais on ne dit pas justement simplement des monnaies virtuelles, ce sont des crypto-monnaies. Toutes les monnaies virtuelles ne sont pas forcément des cryptos. Par exemple, toutes les monnaies de HTTP ne sont pas crypto, mais ils sont tous virtuels. Donc, la monnaie virtuelle de crypto, c'est un peu plus décentralisé, tandis que la monnaie virtuelle de HTTP n'est pas décentralisée. Ça contient le système HTTP qui émet ses propres monnaies, d'accord? Ok. Donc, tu vas devoir acheter des Ethereum, c'est-à-dire tu peux acheter une quantité d'Ethereum selon ta quantité d'argent. Peut-être tu l'achètes avec USDT. USDT, c'est une devise de USD, mais qui est un peu pour le trading, qui est un peu pour les crypto-monnaies. C'est comme le dollar. En dollar, la même valeur du dollar,
C'est comme on a HTI-Coin. Sur HTI-Pay, vous utilisez HTI-Coin, c'est le dollar, mais le dollar en électronique. Si vous allez convertir ça, on va vous donner le dollar normalement comme le dollar en Haïti. Donc, comme ça, oui, tu peux utiliser ta carte Mero que tu as rechargée via HTI-Pay pour acheter des crypto-monnaies telles que Ethereum, etc. Oui, tu peux l'utiliser. Et de là, tu vas acheter les cryptos dont tu as besoin et maintenant tu peux trade ces cryptos, c'est-à-dire les échanger contre d'autres. C'est comme si je peux mettre de l'argent sur mon wallet de crypto. Et quand je mets de l'argent sur mon wallet de crypto, c'est que j'additionne par exemple $2000 sur mon wallet de crypto. Mais je l'ajoute en USDT par exemple. C'est comme c'est le USD qui est le dollar américain, mais virtual trading, d'accord? Donc avec ce USDT, je peux acheter $2000 de Bitcoin. Peut-être ça peut équivaloir à 0,0004, je ne sais pas. $2000, 0,04, 0,4, ok? 0,4. C'est beaucoup le Bitcoin, ok? Mais la valeur que tu achètes de Bitcoin, supposons que tu as que 32 et tu as que 1 Bitcoin. Maintenant, si tu achètes avec USDT, tu dépenses $32, $32 000, $72 000 pour acheter ton Bitcoin. Maintenant, tu achètes le Bitcoin avec ton USDT. Maintenant, si le Bitcoin demain augmente, il sort de $4 000 à $72 000, donc tu gagnes combien? $68 000, tu gagnes $68 000 parce que tu as acheté des bitcoins pour $4 000, maintenant ils valent $72 000, donc tu gagnes $4 000. Mais si le bitcoin par conséquent diminue, tu as acheté pour 34 000 et ça devient maintenant 22, tu perds. Donc quand tu fais le trading, c'est que tu achètes une devise, peut-être d'autres vont vouloir acheter entre tes mains demain, ils vont acheter plus cher, donc tu vas gagner beaucoup d'argent ou perdre beaucoup d'argent. Est-ce que l'idée est claire? Maintenant, pour acheter ce Bitcoin ou cet Ethereum ou ce Dogecoin ou quel que soit le type de coin que tu veux acheter et revendre, donc il faut avoir $2. Donc avec ta carte de crédit, tu peux acheter USDT pour acheter ces autres. Est-ce que c'est clair? La réponse est bien répondue. Et merci pour ce peu de trading à côté de la physique, comme on est dans l'ère numérique. Au revoir. À très bientôt. Faites le devoir s'il vous plaît.